Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ce sera le guide sur le deuxième boss de FT, donc la tour fourchue de la force. Donc du coup le deuxième boss c'est un trio comme je disais, avec un vert, un rouge et un violet, et donc chaque équipe sera affectée à l'un des trois. Donc si vous êtes équipe A et B, vous serez affecté au vert. Si vous êtes C et D, vous serez rouge. Et si vous êtes E et F, vous serez sur le violet. Donc en fait, le début du fight commence. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va les pull. Je vais vous montrer. On les pull et donc on LB. Et on va essayer de les mettre rapidement au centre, puisqu'après, au moins, on peut faire des dégâts en AOE sur l'opener. Et juste derrière, ils vont se séparer. Voilà, ça va relativement vite d'ailleurs. La petite astuce, ne faites pas un opener classique. En tout cas, quand vous êtes astro et même tout le monde, il faut que vous mettiez vos red buffs très très rapidement. Si vous voulez avoir un timing de minutes plus sympa pour la suite. Donc c'est pour ça que là, normalement, j'ai un GCD d'avance de mémoire. Et je pète l'étoile, je pète tout avant qu'il se barre. Et donc après, justement, il fait combat décisif. Donc, il va se lier aux personnes qui seront dans la OE. Donc, c'est pour ça que nous, on est sur cette run-là, j'étais l'équipe F à nouveau, donc le violet. Donc, on va se mettre proche de lui pour se faire toucher par son AOE. Attention, mettez-vous bien sous le boss, puisque après ça, du coup, il y a un Death Wall qui apparaît et il s'active relativement vite. C'est très très facile de mourir ici. Donc, juste un conseil, mettez-vous bien sous le boss. Et à ce moment-là, là on le voit. Alors j'ai pas réussi à bien vous le montrer, mais en fait une fois que vous êtes liés, enfin que vous avez pris la web, vous êtes liés, il y a des petits tasers, on les voit là, 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 du coup qui montrent bien à quel boss vous êtes liés. Si vous êtes 48, comme sur cette run-là, normalement, il y a pas de surprise, vous êtes bien face au boss auquel vous avez pris la l'AOE. Mais si vous êtes moins, il y a une possibilité que pour essayer d'équilibrer, le jeu, il va vous mettre aléatoirement sur un des adds où il manque une personne. Donc à ce moment-là, normalement, on s'écarte un peu plus. Et si vous voyez que vous avez un taser vers un autre boss, dans ces cas, vous devez aller sur ce boss-là. Il peut y avoir un adjust à faire à ce niveau-là. Là, on était 48, il n'y avait pas eu de suspense, donc voilà. Ensuite, il fait un TB. Ici, soit vous faites une invue, soit vous faites une hard meaty sur le tank. Là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Hard meaty, donc il prend strictement rien. Et après, ils font satellite combiné. Donc là, c'est toute la mécanique, tout l'intérêt du fight, c'est qu'ils sont trois. Et à chaque fois, il y en a un qui va se mettre au milieu et qui, pour embêter ses acolytes, va les transformer en quelque chose. C'est toujours le même ordre. C'est-à-dire qu'en premier, c'est toujours le vert, donc Phobos, qui se met au milieu. Hop. Et du coup, il fait sa mécanique. Chaque add, du coup, a sa propre mécanique et sera toujours dans le même sens. Donc le vert en premier, après c'est le violet, et enfin on termine par le rouge. Ici, faites très attention. Quand ils font satellite combiné, c'est pas un red-white, c'est juste pour dire qu'ils ont fait la mécanique. Et en fait, autour d'eux, il y a du coup une petite zone là. Donc il faut bien s'écarter. Vous tapez toujours le boss auquel vous êtes lié. Et une fois que c'est terminé, là tout le monde tape Phobos. Et commence donc une des trois mécaniques principales du fight. Celle-ci s'intitule Hot and Cold. Avant ça, il y a un red wide. Alors un red wide qu'il faut quand même mitiger, mais ne mettez pas tout dessus. C'est un petit red wide. Souvent une bulle donc là la bulle de mon collègue va s'enlever, mais moi je la mets toujours. Et des shields, et ça suffit. C'est un petit red wide, mais il faut quand même le mitiger. Je vous conseille également de mettre des hots, donc des régènes sur le temps, puisqu'après pendant la mécanique, on peut se prendre plusieurs dégâts. Donc, hot and cold, comment ça s'intitule? Les adds là sont transformés en une boule, un slime rouge et un slime bleu. Vous aurez des debuffs qui vont apparaître. Pour ma part, là j'ai un debuff bleu avec un 1, il y en a qui ont un debuff à 2 ou à 3.
Le but, ça va être de supprimer notre debuff. Si à la fin de la mécanique, il vous reste un debuff, vous vous faites one shot. Comment on supprime? C'est très simple, il faut se faire toucher par l'élément opposé. C'est-à-dire que là, j'ai un bleu, donc ça veut dire qu'il va falloir que je me fasse toucher une fois par un rouge. Si vous avez deux rouges, il faut que vous fassiez toucher deux fois par deux bleus, et trois rouges, trois fois par un bleu, trois bleus, trois fois par un rouge, etc. etc. Comment ça s'intitule? Voilà. Il nous montre un peu les AOE où ils vont arriver. Donc c'est-à-dire que là, moi, dans cette run-là, j'avais un rouge. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, il y a le rouge et le bleu qui s'interfèrent ici. Si vous allez dedans, vous allez mourir forcément. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre déjà dans la zone du rouge. Donc je vais me mettre là. Et ils font 3 dash. Donc le but après, vu que j'aurais enlevé mon debuff avec une fois le rouge. Le but, c'est que j'aille toujours dans les positions safe. Donc, dans ma tête, je ne cherche pas le premier, je me suis déjà préplacé, je vais surtout regarder les autres. Donc là, je sais que derrière le marqueur 2, je vais être safe. Donc, je vais me dire derrière 2. Là, on voit qu'en 1, c'est safe. Donc, je vais dire derrière 2, 1. Et le dernier, en C ou 4, je suis safe. Donc, je vais me dire 2, derrière 2. Donc, je vais me mettre en 2. Vous voyez là, mon debuff est parti du coup. Après, on a dit 1. Et après, en C, alors là, j'ai eu la chance, j'ai eu un peu peur. En 3 ou C. Et on était bon. Voilà. Typiquement, là, mon collègue tank, il lui reste un debuff. Et derrière, le boss va faire un red wide éclosion toxique qu'il faut mitiger, attention. Ça fait mal. Mais si vous avez un debuff, du coup, vous mourrez forcément. Donc cette mécanique n'est pas dure en soi. Le plus dur, c'est de réussir la mécanique et de taper en même temps le LAD au milieu. Sérieusement, le DPS check est relativement gentil quand même, donc je vous invite fortement à ne pas taper à ce moment-là, à juste résoudre la mécanique, parce que ça, c'est une mort vraiment qu'on peut éviter très très facilement. Un peu comme toute la tour, hein, il y a des morts qu'on peut éviter. Il y a des mécaniques difficiles, plus difficiles, donc celle qui est juste après, je vais vous en parler, c'est celle, le proc point, qui est le plus chiant à passer. Mais Hot and Cold, vraiment, juste vous vous arrêtez de taper, vous vous concentrez que sur votre position et ça se passera très bien. Donc voilà, donc il tape une, deux. Ah non, il tape 4 fois, oui, c'est ça. 3 et 4. Donc si vous avez raté un debuff, vous pouvez tenter. Là par exemple, à la place de Noctet, dans ces cas-là, bah tentez, mettez-vous dans un des. Même si vous savez plus où c'est, mettez-vous dans une des AOE et puis avec un peu de chance, ça peut passer quoi. Donc explosion toxique, etc. Et donc après, une fois que la mécanique du boss est passée, c'est toujours la même chose. Les deux ZAD qui ont été transformés redeviennent AE, ils sont stun. Et une fois qu'ils sont stun, ils vont faire un cleave. Le but, c'est de se mettre toujours entre les deux. Donc là, bah, alors là c'est très facile, ils sont juste en face de nous, mais ils peuvent être n'importe où. Donc là, c'est en A, du coup, puisqu'on se met entre les deux. Voilà, c'est une zone très grande, pareil. Pas de grid au niveau du DPS, vous mettez bien dans le fond, et c'est tout. À ce moment-là, les debuffs reviennent, et vous retapez votre rate de départ. Et c'est à ce moment-là que le timing de minute revient. Et c'est pour ça qu'il faut le lancer vraiment très rapidement pour pouvoir en profiter au maximum. Là, c'est attaque delta. Alors, attaque delta, c'est un red wide qu'il faut mitiger à mort et il faut heal à mort. Ils font beaucoup de dégâts en très peu de temps. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez des hots, etc., il faut vous assurer que vous n'allez pas mourir, parce que c'est 3 coups en fait à la suite. Moi, ce que je fais, c'est que je balance pas mal de heal et je caste même un heal entre temps. Je balance ma reine. Pareil, encore une fois, le DPS check est tellement. Enfin, il est sympa, donc juste ne mourrez pas là-dessus. Faites de l'overheal sans problème.
Donc là, en plus, on a juste cassé les shields parce qu'on a hyper mythy. Ça, c'est la première fois que je vois ça, parce que d'habitude, on prend des sacrés claques. Donc là, le groupe était très bien. Donc sur les attaques delta, vous en aurez plusieurs dans le fight. C'est là où il faut vraiment mitiger. Il me reste encore une grosse mythie, c'est celle-ci, que du coup, je vais mettre après. Donc, ensuite, vous avez un share en ligne. Alors pareil, ça paraît évident, mais mettez-le bien en direction du wall. On a fait un wipe comme ça où le share n'était pas dans la bonne direction. Donc juste share, hop, on l'écarte bien au niveau du wall. Hop. Et après, satellite, donc c'est pareil. Cette fois-ci, donc c'est un autre add qui va prendre la place au milieu, et cette fois-ci, ce sera le violet, ce sera Nerega, qui va transformer ces deux acolytes en boule de neige. Il y a 3 équipes sur une boule de neige chacune. Les boules de neige, quand elles sont trop proches, elles ont un debuff de vulnérabilité ici, c'est-à-dire que là, si vous les tapez, ça ne fera strictement rien. Donc, il va y avoir plusieurs choses. Il faut déjà se placer proche de la boule de neige dont vous serez lié. Tac. Juste pour reprendre le red plan, donc voilà, les tankbusters, les chairs, etc. Là, c'est hot and call pour vous dire qu'il faut voilà, enlever votre debuff. Et voilà. Au niveau des prios, si vous êtes l'équipe A, B, C, vous serez sur la boule de neige qui est à côté de A. Si vous êtes D, E, F, comme nous on était, on sera sur la boule de neige proche de 4 et D. Donc, entre D et 4 qui est là. Ensuite, je vous conseille aussi, c'est ce que je fais, de marquer pour votre équipe la boule de neige auquel vous êtes lié. Ça rend la mécanique aussi beaucoup plus facile. Donc, du fait que les boules de neige ont leur vulnérabilité, on ne peut pas les taper, ça sert à rien de dépenser des GCD dessus, il faut taper le boss du milieu. Donc ça se fait en 2 phases, la phase des boules de neige. Donc première phase, c'est des chairs en ligne. Donc en fait, ils vont faire 3 dashs. Chaque boule de neige va faire 3 dashs. Chaque dash doit être pris par une équipe. Donc nous, on est l'équipe F, c'est-à-dire qu'on va prendre le 3e dash. L'équipe A prend le premier, l'équipe B prend le deuxième et l'équipe C prend le 3e de la boule de neige du nord. L'équipe D prend le premier share, l'équipe E le deuxième et l'équipe F, c'était nous, le 3e de la boule de neige du sud-ouest. Donc à ce moment-là, on va regarder où va cleave notre boule de neige. Donc on regarde, ça fait 1, ça fait 2 et après 3 ici. Donc c'est-à-dire que nous, on prendra sur cette ligne-là. 2, et là, ça va être à notre tour. Sachant que ce char-là, il fait un léger knockback, vous allez voir. Hop. Donc relativement léger. Chose hyper importante, c'est un char en ligne, donc c'est toujours un tank devant avec des CD. Si vous vous mettez devant la boule, vous mourrez. Donc là, on prend notre char. Et à ce moment-là, c'est le moment le plus dur du fight, où à chaque fois on wipe pendant très longtemps ici. C'est le temps que chacun s'y fasse. Il va y avoir 2 tasers et un bump du milieu. Donc on va déjà parler de si vous n'avez pas le taser. Si vous n'avez rien, vous devez vous mettre à l'opposé de votre boule. Donc c'est pour ça en fait que je marque la boule de neige, c'est pour qu'on la voit rapidement. Hop, là, elle est là. Donc je sais qu'en fait elle est derrière nous. Donc vu qu'elle est là, il faut que je me fasse bump de l'autre côté, de l'autre sens. Hop, on se fait bump. Et voilà. Si vous avez un taser, il faut l'étirer. Donc, l'étirer, mais dans le bon sens. Je vais vous faire voir. Hop, donc là, on reprend le share. Là, c'est là où je mets pas mal de mythie parce que après, on prend beaucoup de dégâts. Donc là, typiquement, si vous êtes lié à la boule de neige qui est ici, il faut vous mettre de l'autre côté. Il faut vous mettre, encore une fois, à l'opposé de la boule de neige que vous êtes lié. Puisque du coup, en vous faisant bump, vous allez bien étirer votre lien. Si vous vous placez, si par exemple je suis lié à la boule de neige qui est là et que je me place de ce côté-là, et ben en fait je vais être ramené à la boule de neige, donc mon taser ne va pas s'étendre.
Donc, règle de base, votre taser, vous mettez à l'opposé de la boule de neige auquel vous êtes lié pour les tirer. Si vous n'avez pas de lien, vous vous mettez à l'opposé de votre boule de neige, c'est encore la même chose. Pourquoi? Puisque là, du coup, les boules de neige, en fait, les tasers, c'est qu'elles vont faire un bump. Ce bump-là, c'est de la proximité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut se mettre proche du wall. Mais alors, quand je vous dis proche du wall, c'est vraiment comme là. Et c'est pour ça aussi que je mets pas mal de miti. C'est que les dégâts de proximité font très mal. Là, on n'a presque rien pris parce qu'il y a eu beaucoup de mitigation. Mais je vais vous montrer une run. Est-ce que c'est sur celle-ci? Ouais, ça va être celle-ci. Donc, en gros, là, je suis à nouveau sur l'équipe F. Vous voyez, ça, c'est mes premières runs. Donc, je tape ma boule de neige et en fait, ça fait 0, 0, 0, 0, 0, puisque du coup, il y a la résistance. Donc là, du coup, c'est pas bon. Ensuite, on regarde où ça clive. Donc, en fait, il fait ça, ça et là. Et donc là, je me rends compte que je n'ai pas pris mon cher, je me suis pas mis du bon côté. Donc, c'est pas grave, on va dire. Et là, moi, je suis lié à Phobos, donc je suis censé me faire bump par là-bas. Donc c'est ce que je vais faire par contre. J'aime bien me faire bump. Mais le snapshot est pris en avance. Et donc, je meurs, puisque du coup, je ne suis pas proche du wall. Au moment où le snapshot est pris, je ne suis pas proche du wall. Vous voyez, ils sont tous collés. Et je pense que le snapshot, il est pris là, et je ne suis pas proche du wall. Et du coup, je vais mourir. 162 000. Donc, c'est pour ça que, en fait, la mécanique apparemment serait actuellement buggée. Donc, dans le doute, ne prenez pas de risque et foncez. Euh, pour cette phase-là, tac, 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 je peux vous montrer aussi. Ah oui, alors, bah, je vais quand même finir la mécanique. Une fois qu'on a réussi les boules de neige, il faut simplement les tuer avant leur enrage. Donc, quand on est en proc, faut pas hésiter à utiliser la LB DPS. Sinon, c'est censé mourir relativement vite. Et une fois que c'est terminé, lui, il fait un sort. Je ne sais même pas à quoi il sert. De toute façon, il n'y a pas besoin de mitiger. Ces deux potes là, ils reviennent à eux. Et après, à nouveau, mécanique de cleave. Donc on se met entre les deux. Donc ce sera entre B et 3. Cette mécanique de cleave, elle peut très facilement être oubliée. Donc il faut vite y penser. Et donc après, on repart toujours sur le même truc. Alors oui, ils ont leur PV partagé. C'est-à-dire que là, on avait mis à 8%, je crois, là de violet. Une fois que les copains sont revenus, ils partagent leur point de vie. Donc vous pouvez pas tuer un ad, enfin un des trois boss avant la fin du combat. Donc là, retour sur attaque delta. Donc là, on mitige et on soigne pas mal. Voilà. Sinon, au niveau de la POV, je vais vous montrer une POV où j'étais dans l'équipe A. Donc l'équipe A, nous, c'est Phobos, donc c'est le vert qu'il faut attaquer. Donc après, rien de particulier, on se lie à lui, on prend son AOE. Hop, on vérifie. Vous voyez, là, il y a le tank en fait, qui s'est mis loin et en fait, il apparaît directement dans le Death Wall. Donc il va vite retourner, mais c'est quelque chose où on peut se planter assez rapidement. On regarde les tasers, il n'y a pas de taser qui part en dehors, donc on est bon. Là, c'est bah, du coup TB. Ah oui, et là, il a oublié d'un vu. Donc n'oubliez pas soit d'un vu, soit pas mal de miti. Et après, bah, satellite combiné, donc on s'écarte. Et après, ça va être la mécanique hot and cold. Donc, mini red wide, mitigé quand même. Alors là, je l'ai même pas fait, d'accord. Donc là, j'ai deux rouges. Donc il faut que je me fasse taper deux fois par un bleu et après, il faut que j'évite. Donc je vais d'abord me mettre dans une des premières rues, comme ça je me bête pas. Là, on voit qu'en C, c'est safe. Donc ça fait C, 3 ou 3, 3, 3. Donc en fait, je vais faire ça. Je vais aller en C. J'aurais pu aller en 3, c'était pareil. Voilà, je me prends 2. Et après, en 3, c'est safe. Donc on fait 3 et 3, on arrête. Et là, après, je vais commencer. C'était dans mes premières runs, donc je me concentrais plutôt sur le healing et tout ça.
mais c'est ce que je vous conseille fortement de faire. Ne tapez pas le boss si vous n'êtes pas à l'aise avec la mécanique. Donc l'explosion toxique, c'est un red white quand même à mitiger. Et après, du coup, il y a la mécanique des cleaves. Et on continue. On reprend, attaque delta, faut pas mal mitiger, etc. On oriente le chair bien à l'extérieur. Et après, du coup, on arrive à la mécanique des boules de neige. Donc cette fois-ci, nous, on est l'équipe A, donc on va être sur la boule de neige au nord. Donc c'est tritonien. Donc là, j'ai compris qu'il fallait pas le taper, donc je le tape pas. Et là, quand vous êtes équipe A, c'est le plus simple, c'est vous prenez le premier chair, donc vous n'avez même pas à vous embêter. Vous mettez devant et après vous esquivez toutes les lines. Hop, tritonien, il va faire ça. Donc du coup, il faut que je me mette ici. Voilà. On se met à l'opposé. On se met bien au wall. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement ce que je vous disais, c'est que c'est le taser en fait qui n'a pas été étiré. Là, il y a la personne qui a le taser et en fait qui du coup se fait bump vers la boule de neige. Vous voyez, le taser il revient là. Et donc là, forcément, on meurt. Donc bien à l'opposé au niveau du taser, sinon vous allez mourir et vous allez tuer tout le monde. Hop, donc on reprend. Après, donc une fois qu'on est reparti sur l'attaque delta, qu'on a fini la phase des boules de neige, on va à nouveau avoir un stack en ligne, mais aussi un TB. Les TB, ce sont des cleaves aussi. Donc pareil, on fait bien attention où est-ce qu'on oriente tout pour pas cleave les copains. Après, donc ils vont refaire satellite combiné, et du coup, maintenant, ce sera le dernier boss qui n'a pas fait sa mécanique, donc c'est Tritonien. Lui, c'est une mécanique de boule de feu. Donc, les boules de feu montent en l'air et en fait, elles disparaissent. Et elles vont réapparaître à deux endroits différents. Au sol, vous avez des flèches comme ça qui vont vous indiquer un sens. Donc, si elle part par là, c'est-à-dire qu'elle va finir vers B. À ce moment-là, il y a une priorité qui s'applique. Quand vous êtes l'équipe A, B, C, vous prenez les tours, la tour qui sera au nord ou à l'ouest. Si vous êtes D, E, F, ce sera la tour au sud ou à l'est. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on est préplacé en 3 sur le marqueur 3, puisque du coup, soit il y aura une tour au sud, donc juste à côté de nous, soit il y aura une tour à l'ouest, à l'est, pardon, qui sera de notre côté également. Donc c'est pour ça qu'on se place ici. On essaie de repérer les marqueurs au sol pour voir où ça va se terminer. Là, on voit que ça va se terminer en B. Donc on va aller directement vers B. Voilà, donc on a un peu de temps et la tour apparaît. À ce moment-là, c'est une tour à prendre par un tank sous un vue. Il y a un placement aussi. C'est tous les DPS se mettent face au wall. Les healers se mettent sur la gauche. Alors, la gauche de la boule de feu. Alors, comment expliquer? Euh, Si on regarde en regardant le centre, si on regarde le centre, qu'on regarde la boule de feu, il faut que les healers soient sur la gauche. Pourquoi? Parce que du coup, il y a des cleaves qui sont bait par proximité. Il y aura un cleave sur un DPS au hasard et un cleave sur un heal au hasard. Et ça va se taper 3 fois. Donc on fait 1, 2 et à nouveau 3. Et donc là, c'est parce qu'il y a des healers de l'autre côté, mais bon, ils ont adjust, mais normalement, on se met bien côté gauche. La boule de feu, elle est à tuer. Comme la boule de neige, il y a une enrage. Au bout des 3 cleaves, il y a des baits de puddle. Donc à ce moment-là, on se regroupe tous avec les DPS et on tourne clockwise. Hop, tac, tac. Et il y a un chair qui arrive où il faut bien l'orienter. Voilà. On le prend tous ensemble et après c'est là où ça peut vite partir en cacahuète, c'est que là on repart sur un deuxième set de tours et à ce moment là souvent c'est les DPS qui nous tuent,
il faut vite que chacun retourne à sa position. Donc c'est-à-dire que nous les healers, on est déjà sur le côté, mais il faut que les DPS se mettent bien derrière, sinon ils peuvent bait un cleave sur les healers. Et les cleaves donnent une vulnée, donc si vous prenez 2 vulnés, vous êtes mort. Et on recommence la même chose, donc on refait 3 fois. 2. Et en fait là, notre boule de feu meurt, mais en fait, c'est pour ça que je dis que le DPS check est relativement gentil, c'est que vous faites ça, et une fois que la boule de feu, elle fait ses 3 cleaves, on est reparti pour un bait, on retourne au tour, et après ils enrage. Donc là, on était bien. Une fois qu'on a fini notre boule de feu, bah, du coup, on va aider les copains. Et après, on retourne sur le boss. Et comme je disais, on ne peut pas les tuer. Il faut les tuer les 3 en même temps. Donc là, il revient à 0,1%. Et à ce moment-là, on attend que les autres reviennent. Et ils vont faire leur cleave. Donc là, du coup, ce sera entre 1 et A. Et quand je vous dis que c'est facilement oublié, enfin qu'on peut facilement les oublier, c'est que là, à ce moment-là, moi, je les ai oubliés aussi. Donc là, il faut vite sprint. Mais je me fais snapshot. Donc du coup, je prends une vulnée. Comme tout le long du fight, si vous cumulez une vulnée, ça fait rien. Si vous en cumulez 3, vous aurez un Doom, un Glas, et du coup, vous pourrez rien. Enfin, vous serez mort. Hop, je peux vous montrer du coup. Donc, ça, on a vu. Et donc, là, c'est. Là, c'est quand j'étais sur l'équipe A. Donc, l'équipe A, on a dit que c'est la tour au nord ou à l'ouest. Donc, pareil, nous, on va se préplacer en 1. Et on va regarder les petites marques au sol. Voilà. Donc la marque va par là. Donc elle ira vers côté D. Ou là, du coup. Là, il y a eu un petit problème. Mais bon. Dans tous les cas, elle est entre 1 et D, donc c'est pour nous. Et à ce moment-là, il faut bien se préplacer. Et je crois que non. Alors, la chance, c'est que le DPS n'était pas vite placé. Du coup, il s'est mangé notre propre cleave, mais il nous a pas bait. Donc du coup, ça fait 1. Ça fait 2. Et ça fait 3. Et donc là, en fait, il y a eu un mauvais bait de l'autre côté. C'est pour ça qu'on est mort. Hop. Mais voilà, et du coup c'est le même principe, 3, on bait, on tourne clockwise, on se mange le cleave, on recommence vite à nos positions et c'est reparti. Dernier point important du coup, pour les tours, donc je disais que c'était un tank qui devait un vue à l'intérieur, un seul tank suffit. Évidemment, n'y allez pas à 6, ça sert à rien, et c'est surtout qu'il y a quand même 2 sets de tours à encaisser. Donc c'est-à-dire que c'est un tank qui va en premier, puis après un autre. Donc il faut se mettre d'accord sur qui va sur le premier set de tours et qui va sur le deuxième pour éviter juste un wipe à cause de tours non prises. Et après, du coup, on arrive sur la dernière mécanique des boss. Donc là, chacun revient sur son ad. De mémoire, il y a encore une attaque delta peut-être. Non, pas encore. Non, il n'y a plus d'attaque delta. Par contre, il y a l'empoigne effrénée. Cette empoigne, elle fait effrénée, pardon, elle fait relativement mal, donc là il faut mettre de l'amitié. C'est un red white général et on se retrouve avec un bordel au centre où en fait ils se tapent dessus parce qu'ils en ont marre. Et du coup, c'est le début de la dernière phase. Donc là, le trio de la fosse, dès qu'il tombe à 0, c'est terminé. À ce moment-là, on va être assigné à une partie, une tranche de pizza, on peut dire, un quart, enfin un huitième de l'arène, un sixième, pardon. Ça, je vais revenir après. En même temps, les boss vont cleave des parties, mais de manière pas simultanée, justement, à la suite. Donc pareil, c'est un dodge juste simple de on rentre dans la OEK terminée, et après les autres cleaves sont terminés. Ensuite, et là je suis pas bien placé, hop, tac tac tac, voilà. Si vous êtes l'équipe F à 6, du coup, on est sur la part de pizza côté D. Si vous êtes A, vous êtes sur la partie 1. Si vous êtes B, vous êtes sur la partie entre A et 2. Si vous êtes C, vous êtes sur la partie B. Si vous êtes D, vous êtes sur la partie 3. Si vous êtes E, vous êtes sur la partie 4. Pourquoi? C'est que les boss vont cibler de manière aléatoire, ils vont faire des spreads sur les personnes avec une vulnée. Donc si vous êtes collé à quelqu'un, et bien du coup vous prenez double vulnée et vous mourrez.
Donc, pour éviter les clippings, c'est pour ça qu'on se répartit tous, on s'écarte tous les uns les autres, puisque c'est complètement aléatoire, hein. Ça peut être deux personnes de la même alliance, enfin, c'est vraiment full aléatoire. Donc c'est pour ça qu'on s'écarte tous et qu'on se spread. Et donc là, je suis en 4, mais je suis pas au bon endroit. Normalement, je suis censé être en D. Hop. Et on voit les spreads qui commencent, mais là, du coup, en fait, on les a tués. Euh, voilà, je crois que... Et donc cette dernière mécanique-là, ils la font deux fois. C'est-à-dire que là, ils font spread sur tout le monde. Après, ils reclivent une dernière fois sur des parties de l'arène. Donc c'est encore le dodge, on rentre dans la AOE qui est passé. Et après, ils refont des spreads. Et enfin, ils lancent une enrage. Donc là, on était relativement large. C'est pour ça que je dis que quand tout le monde a compris, le fight au niveau du DPS est vraiment très gentil. Donc ne faites pas de grid de GCD et ça va plutôt bien se passer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le guide. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si des fois il vous reste des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous laisserai comme d'habitude le lien d'une vidéo où j'ai fait un clear, comme ça vous pourrez voir tout de A à Z avec les calls où vous entendrez tout. Voilà, sur ce, du coup, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à lâcher un petit follow et un petit pouce. Et comme d'habitude, à venir me soutenir sur le stream. Allez, bye bye tout le monde!